nous wenen ton loin sous vertu ya. Pour nous sous nos mains sous vertu na on a commencé oui na nous vertu zo a. On doit nous m'avoir nous homme vertu de nami. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a donné un homme vertueux. Non doit te gba on kunda o asuo lo ma Je dis souvent, je ne suis pas marié, mais Dieu m'a donné un grand frère, un père, un ami et une mère. Il dit qu'elle est vraiment capricieuse. Et depuis son enfance, l'ennemi veut l'utiliser. Et ma mère me dit, toi, l'ennemi ne va pas bénéficier de ton âme. Ma maman s'énervait et elle pleurait. Si elle va à genoux, elle dit, toi, Eunice, Satan et le diable n'aura pas le dessus sur toi. Maman. Non. Nous faisons des erreurs. Nous disons des choses qui n'honorent pas Dieu sur nos enfants. Et nous vous ronnissons par moments. Je vous supplie, si vous allez à genoux et priez pour vos enfants, l'enfant qui a la gloire, c'est cet enfant que l'ennemi manipule. Le diable prend cet enfant et demande à la famille si vous connaissez Christ. Christ vous bénisse. À l'adolescence, je me suis marié, j'ai eu d'enfants, mais dans tout ça, Dieu m'a ramené. Et je voudrais dire aux moniteurs, monitrices des enfants, à nos mamans, si votre enfant a des talents, laissez-le développer ce talent dans l'église. Si il ne manifeste pas ce talent dans l'église, à l'école, l'ennemi va l'utiliser pour vous. Et j'allais danser et quand je revenais, mon papa se fâchait, me chassait et je retournais là où j'étais allé. Attention. Et danser à l'école, j'ai déjà dit, mes enfants ne le feront pas. Et laissez les enfants danser pour Christ. Ils n'ont qu'à danser devant vous, vous saurez ce qu'ils font. Je me suis promené, j'ai fait d'enfants, Dieu m'a ramené à lui. Lorsque je suis revenu, attention, les gens voient que je suis sévère, mais je ne suis pas sévère. Je n'aime pas que mes enfants reprennent mes erreurs. Que je ne sais pas si la grâce que moi j'ai reçue là, si l'enfant aura cette grâce. Quand je suis revenu à Dieu, il y a eu un enfant, l'enfant est décédé, elle a eu un autre enfant. Donc elle est comme ça dans l'église. Jeune. Attention. Attention. S'il arriverait que vous allez rester affamé, restez affamé. S'il arriverait que vous allez porter les mêmes habits là, portez-les. Et pour 5 minutes, et tu vas vendre ta gloire. Quand je suis revenu encore à Christ réellement, et c'est pas que je suis né en Christ, que je suis déjà pour Christ.
nos mères, parlez de Christ à vos enfants. Vous connaissez Christ, mais vos enfants ne connaissent pas Christ. Quand je suis revenu à Christ, j'étais allé à une prière. Et la prière se passait à Kendo. Et une maman donnait des requêtes de prière et disait, ils ont pris la gloire de quelqu'un. On lui a remis quelque chose pour prendre sa gloire. Quand on priait, je ne regardais la physionomie de personne. Chacun connaît la vie qu'il mène. Moi, je suis venu devant la chair. Les gens vont parler de toi pour 3 jours, mais Dieu va faire quelque chose pour toi. Si on donne des requêtes et tu vois que ça te concerne, lève-toi promptement devant. Il n'y a pas un trône qui soit au-dessus du trône de Dieu. Quand ils ont donné la requête, je suis venu devant. J'ai vu que quelqu'un a arraché quelque chose chez moi. Je lui ai remis quelque chose. J'ai dit, qui a pris quelque chose chez moi? Et j'ai vu la physionomie de l'homme. Quand ma maman est décédée, j'ai pris mes 2 petits frères pour garder. Et il est arrivé un moment donné où je n'avais plus rien. J'ai quelque chose à faire urgemment. J'ai appelé un ami. Je venais à l'église et je prenais la Sainte Seine. C'est quand tu étais chez ton ancien mari que je t'admirais. Et on a parlé. On a fait l'intimité. Et j'ai demandé 50 000 et il m'a donné 100 000. Et je suis rentré. Et j'ai fait ce que je dois faire. Depuis 2018. 2021, début 2021, février. Je me suis marié en 2021. Et je suis allé à cette prière et la prophétie est sortie. Et le monsieur a dit, retourne-moi mon argent. Et que notre contrat est terminé. Non, monsieur Hervé m'a signé contrat. J'ai dit, quel contrat j'ai signé avec toi? Et il m'a dit, que ce qu'il a pris chez elle pour lui remettre les 100 000 là, qu'elle a déjà repris sa chose. J'ai dit ça à mon parrain. Et c'est la situation. Est-ce qu'il faut chercher l'argent pour lui retourner? Et mon parrain m'a dit, dis ça à ton mari. Est-ce que je peux dire ça là à mon mari? Et très tôt le matin, j'ai dit la chose à mon mari. Et mon mari a dit, dis au monsieur de me donner jusqu'en décembre. Et les maris, ne jugez pas vos femmes. Attention. Il y a des choses que vous allez faire pour la délivrance de votre femme. Mais si vous faites trop et le chef de famille, vos femmes ne peuvent pas vous dire ces choses. Et mon mari a trouvé l'argent, on a donné ça au monsieur. Nous sommes rentrés dans le mois de mars. J'ai l'habitude de fêter avec les mamans. Pourquoi? Chez les jeunes, on nous apprend à rester dans la sainteté pour se marier. Mais il ne nous dit pas
comment se comporter chez son mari. Si je finis la réunion de la JAD, je vais chez les mamans les vendredis. Parce que si tu fais ça, tu sauras comment on reste dans le foyer malgré tout. Et je fais ça. Quand je me suis marié, j'ai décidé de faire la première fête avec les mamans. Et là, je suis tombé grosse. Et je suis venu à la répétition des mamans. La fête restait 2 semaines. Et l'enfant, là, est parti. L'enfant est parti après. Ils ont enlevé une trompe. Le jour là, je voudrais pleurer. Je n'ai pas pleuré. Et mon mari a dit qu'il va convoquer le CNHU. J'ai dit, je travaille là, ne fais pas. Et nous sommes rentrés. Et mon pasteur me dit, il y a des gens qui n'ont pas de trompe, mais ils ont enfanté. Christ va faire quelque chose. Et je pensais que c'est fini. Et deuxième grossesse est partie. Troisième grossesse est partie. Quatrième grossesse est partie. Cinquième grossesse. Sixième grossesse est partie. J'ai dit quoi, Jésus? J'ai dit à mon mari. Ma joie. Non. Il faut demander divorce. Et mon mari m'a dit, je n'étais pas marié à cause d'enfants. Et pour la 6e fois, les docteurs m'ont dit, je ne peux plus avoir d'enfants. Si tu as, je vais garder. Si tu n'as pas, il n'y a pas de problème. Et nous sommes levés, et nous sommes salués, on a continué le chemin. Le 20 novembre, fin d'année. Elle est tombée à la douche. Et elle a cogné sa nuque. Après avoir cogné sa nuque, ça a agi sur ses colonnes vertébrales. Et elle ne peut plus prendre des motos, elle ne peut plus rien faire. Et ça a été un moment de souffrance. Nous avons un projet. Et mon mari allait chercher l'argent à la banque. Et en 2 semaines, les 5 millions sont terminés. Et à la clinique Les Grâces. Quand l'année là est terminée, on va rentrer dans l'année 2022. Nous étions agenouillés pour prier. Et notre prière est, Seigneur, marche avec nous. Disons les amis. Et nous-mêmes ne savons pas pourquoi l'Esprit de Dieu nous a donné cette requête. Et pour les 3 mois, les 3 premiers mois, si nous allons sur nos genoux, nous disons, marche avec nous. Marche avec nous. La souffrance peut être n'importe comment. Dis à Jésus de marcher avec toi. Si Jésus marche avec toi, la souffrance peut être n'importe comment. Tu peux être dans des douleurs. L'Éternel donne la solution. J'étais allé au service et j'ai fait de la vertige, je suis tombé. Quand je suis tombé, je ne pouvais plus rien faire. Mes pieds, mes bras sont devenus comme ça. Et ma langue ne pouvait plus se soulever.
On m'a demandé de faire une analyse. Ils ont appelé mon mari, mon parrain, ils sont tous venus à l'hôpital. Et on va l'hospitaliser. Elle a dit non, qu'elle va rentrer. Déontologie, nous patient elle est dans la médecine. Donc, elle est rentrée. Elle a dit de ne pas faire ce qu'elle a fait. Quand vous êtes malade, on vous dit on va vous hospitaliser là. Il faut accepter. Il ne faut pas faire comme ce qu'elle a dit. Quand elle est arrivée à la maison, le pasteur verset 7 à 8. A donné un message, Michée 7, verset 7 à 8. Elle devrait partir chez ceux qui travaillent avec toi et tu vas commencer par parler. Et j'ai dit, je n'irai pas. Et mon mari a pris sa Bible. Et nous lisons Michée 7, verset 7 à 8. Je regarderai vers l'Éternel, le Dieu de mon salut. L'Éternel aura pitié de moi. Mon ennemi, ne te réjouis pas mon sujet. Car si je tombe, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Maman, tu vas rester dans l'obscurité. L'Éternel dit que tu es la lumière et cette lumière va te relever. Amen. Et nous prenons cette parole et elle apprend à parler à travers cette parole. Et Dieu lui a montré beaucoup de choses. Et nous remercions le Seigneur. Et les résultats de l'analyse est sorti. Elle souffre de cancer et d'agglomération en zone. Et c'est cette maladie qui a tué sa maman. Et j'ai dit à Jésus, la maladie qui a tué ma maman, c'est toi qui l'as appelé par là. Mais pour moi, cette maladie ne me tuera pas. Et c'était des pleurs pour nous. C'était des charges pour nous. Et nous avons commencé par vendre nos choses. Et on a commencé à faire des analyses. On a dit qu'ils vont faire le chimio. Ils ont commencé par faire chimio. Et mon mari a commencé à vendre ses terrains. Et elle-même a commencé à vendre ses choses. Elle a commencé à vendre. Et mon mari m'a dit, pourquoi tu veux vendre tes choses? Ce que tu as reçu avec joie. Elle a commencé à vendre les choses de sa dot. Et je lui ai dit, toi tu as vendu ton terrain que tu as. Moi-même je peux vendre ce qu'on m'a donné en dot. Et on nous a dit, ils veulent 10 millions pour le travail. Et on n'opère pas le cancer cérébral. Si on le fait, on meurt. Je ne sais pas ce que mon mari a fait. Les parcelles qui lui restaient, il est allé vendre ça. Et sa retraite ne restait plus grand chose. Et on a regroupé les sous. L'argent ne suffisait pas toujours. Mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas venu pour quelqu'un d'autre, tu es venu pour Jésus. Si tu as des problèmes, dis ça à Jésus. Si Dieu veut te faire traverser, même ton pasteur ne viendra pas à ton secours. Dieu seul sait dans quoi il veut faire passer chacun de nous. Enlevons nos yeux sur les hommes et mettons nos yeux sur Dieu.
Dieu qui a dit qu'il utilise les oiseaux. Il y a un monsieur. Et au moment où j'ai commencé par faire de petits commerces, c'est là où j'ai connu le monsieur. Et le monsieur là nous a donné 3 millions. Il est allé mettre sa voiture en garantie. Prendre 3 millions. Et il est venu nous donner ça. Et on a regroupé l'argent. On attend maintenant le visa. J'avais des amis au ministère de la Santé qui ne pouvaient pas m'aider. Et on a tout fait, ça n'avait pas marché. La sœur tombait régulièrement si elle commence à faire des maux de tête. Il y avait une mission au CNHU. Et il y avait le pédiatre de son enfant. Quand il était là-bas, il a appris la nouvelle. Il a demandé à un médecin tunisien qui traite ce mal. Mon frère, ma soeur, à cause de toi, Dieu va mettre quelqu'un à part pour toi. Amen. Dieu sait que pour toi ne sera pas comme les autres. La maladie qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui arrière les autres ne t'arrivera pas. Amen. Et le monsieur est venu. Quand le monsieur est venu, il a travaillé, il a opéré la sœur. Et tout s'est bien passé. On a fini. Je suis rentré. Je ne reconnaissais plus les gens. Et c'est les choses anciennes seulement, je me rappelle. Et je ne sais plus quoi faire. Et mon mari me soutient toujours. Et il me rappelle, est-ce que tu penses à telle chose? Est-ce que tu sais telle chose? Tu connais telle personne? C'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait ça. Et on est en train. Quand l'église fêtait ses 75e anniversaire, la soeur était à la maison. Mon frère, ma soeur. Ce qui t'arrive là n'est pas un empêchement pour Dieu. J'étais à la maison. Protocole 75 ans. J'étais à la maison, mais tout ce qui avait fait les 75e anniversaire, j'étais parmi eux. Et l'argent que je dois utiliser, j'ai aidé les jeunes qui n'avaient pas d'argent. Je mettais quelque chose de côté. Et j'étais à la maison en convalescence. Et le pasteur Manté m'a appelé. Et on avait une situation, on allait au CNHU. Je n'ai rien dit à mon mari. Je lui ai écrit. Et j'ai mis de foulard sur la bande. Et j'ai appelé Gozé. Et je suis rentré. Et je suis allé au CNHU. Quand on a tout fini, il faisait nuit. Et mon mari m'a dit, tu vois l'heure qu'il fait, et tu vas travailler pour Dieu. Tu ne t'es pas retrouvé encore. Et mon âge, je n'ai plus rien. Et toi-même, tu vas rester encore là-bas. Et j'ai dit, ma joie, je viens. Quand on a fini, le pasteur Manté et un autre étaient venus chez nous. Tata Eunice, notre grande soeur. Moi, je ne savais pas qu'il y avait de bandes sur ta tête et tu nous suivais. Et il a dit, je suis comme ça. Et il m'a dit, parce que tu t'es sacrifié pour moi, va acheter l'habit de l'enfant et viens déposer.
Parce que l'année prochaine, à cette heure-ci, toi qui es stérile, Dieu va changer ta situation. Et le jour là, j'avais 2000 francs. J'étais allé acheter l'habit. J'ai acheté un et j'ai déposé. Jusque là, je ne savais pas que j'étais enceinte. Et nous sommes allés à l'église. J'ai déjà fait la chose depuis novembre. On était allé à l'église en décembre. Et il y avait une sœur qui s'était mariée, je les ai aidés à l'accueil. Et quand je suis retourné à la maison, j'ai senti quelque chose. Et ma femme est allée, mon mari est allé à la pharmacie. Il a acheté le test de grossesse. Quand il a acheté le test, le matin, j'ai testé. C'était un faux négatif. Ça n'a rien donné. Et j'ai déposé. Et le lendemain, j'ai pris encore. Et j'ai regardé. Il me semble qu'il y a un trait là qui n'est pas si apparent. Il y avait une clinique à côté. Le jour là, je n'avais pas d'argent. Nous avons traversé beaucoup de choses, on n'a plus d'argent. Mais à l'église, si tu nous vois, vous allez penser qu'on a de l'argent. Mon pasteur m'a appris quelque chose. Même si nous étions malades, nous devons venir à l'église. Parce que c'est là où il y a la solution. Le problème, même si le problème est sur nous, nous devons venir à l'église. C'est là où il y a la solution. Et je suis allé passer 2000 francs quelque part. Et je suis allé à la clinique faire le test. Quand je suis allé à la clinique, j'ai vu celui qui est au laboratoire. Et j'ai dit, mon frère, c'est vous qui êtes là. Comme je vous ai vu, je suis enceinte. Et il a dit, c'est vrai. C'est il y a 3 ans, j'ai déjà vu ça dans mes rêves. Et je suis venu ici, j'ai fait le test. Et c'est toi qui m'avais fait. Et le test était positif. Et si tu m'avais vu, on saura. Et 30 minutes après, il m'a dit, maman, tu m'as vu vraiment. Quand je suis rentré, j'ai appelé une maman. Et j'ai dit à la maman, j'étais allé à l'hôpital et je suis enceinte. Et elle m'a dit, et cette grossesse, tu vas cacher ça jusqu'à ce que ça sorte complètement. Et j'ai dit d'accord. Une autre souffrance, c'est ça. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital. Quand je suis allé à l'hôpital, un médecin gynécologue de CNHU m'a dit, on doit enlever la grossesse. J'ai dit pourquoi? Il a dit que tous ceux qui font chimio, quand elles accouchent, l'enfant a des handicaps. Les produits qu'on utilise pour faire le chimio ne permettent pas de garder l'enfant. Et ce qui m'a étonné, j'étais déjà enceinte quand on m'a travaillé, quand on a fait l'opération. Et quand ils ont fait le bilan, ils n'ont pas trouvé la grossesse. S'ils avaient trouvé la grossesse, ils allaient enlever. Parce que l'Éternel Dieu est le Dieu vivant. Et quand c'est prêt, personne ne peut l'enlever. Il a veillé sur la grossesse. Amen. Ils m'ont donné 2 semaines. Après les 2 semaines, que la grossesse va tomber.
que l'œuf n'est même pas bien nassi. Quand on est rentré, on s'est ajourné. Jésus, nous te confions cette grossesse. Si tu veux que je fasse prématuré, mais nous, on ne veut pas te donner prématurément. Et nous appelons la grossesse là 10 mois. On nous a envoyé au ministère de la Santé d'aller faire des décharges. Que nous-mêmes, nous avons accepté de garder la grossesse. Si quelque chose arrive, ça n'engage que nous. Mon mari est un peu sévère. Et il a accepté, on a fait le papier. Il y avait une piqûre là qu'on va faire chaque semaine 45 000. Est-ce que nous avons les moyens? Et on a dit oui. Et on n'en avait pas. On est allé acheter l'argent. Et on a pris. Et on a commencé les soins. 2 semaines au 2 janvier 2023. Et les 2 semaines a été arrivé le 2 janvier 2023. Et à la maison, j'ai commencé par saigner. J'ai dit Jésus, je ne veux pas te donner les dîmes là non mûres. Et j'ai acheté de grâce, j'ai fait toilette avec, j'ai mis ma couche. Et j'ai appelé mon mari. Et en venant, il a encore fait accident au niveau de Kangezo. Satan est menteur et il sera menteur toute sa vie. Et le bras s'est déboîté et il est rentré. J'ai dit allons à l'hôpital. J'ai laissé le service à côté. Mais je sais faire le travail, allons-y à l'hôpital. Et je me suis mis et j'ai pris mon mari et j'ai fait tout avec lui. Et ils lui ont mis et je l'ai amené à la maison. Et quand je suis venu là, le saignement a cessé. J'ai gardé la grossesse jusqu'à 5 mois. Je suis allé à l'hôpital. Ça fait 1 an aujourd'hui. Quand je suis allé à l'hôpital, ils m'ont dit, ça fait 1 an que ce qui s'est passé a... Ils m'ont dit que l'enfant est mort déjà. Qu'ils ne voient plus la respiration de l'enfant. J'étais allé à Omel et Omel m'a envoyé à Koebo. À Koebo, ils m'ont dit aussi l'enfant est décédé déjà. Et j'ai appelé mon parrain qui m'a dit d'aller à Bioso. Quand à Bioso, ils ont dit que l'enfant est mort. Et le lendemain, mon parrain m'a dit d'aller au CNHU. C'est lui qui nous a donné l'argent pour faire l'échographie. Au CNHU, ils m'ont dit que l'enfant est déjà mort. Et le médecin m'a dit, j'étais déjà averti. Et je lui ai dit, même si l'enfant est mort, je vais garder l'enfant mort là pendant 9 mois. Et je vais l'accoucher comme ça. Si Dieu n'a pas permis qu'il tue cet enfant quand vous voulez me faire l'opération, ce n'est pas maintenant qu'on va le tuer. Et j'ai dit ça. Et nous sommes rentrés. Et on s'est agenouillé. On a prié. Et l'eau sortait, sentait. Ça fait 1 an. Bon, et il y avait une empêchement. Et ils n'ont plus fait. Ils ont reporté la date. Noé. Si Dieu veut utiliser quelqu'un pour toi, celui dont tu ne pensais pas, celui qui va utiliser.
Les petits problèmes de l'église a laissé. Parce que par quelle femme Dieu va passer pour te faire du bien, tu ne sais pas. Toi, la personne que tu appelles ennemi, Dieu va dire que c'est celui-là qui va t'utiliser. Dieu a dit que, et pourquoi tu appelles ta soeur et Dieu va faire passer par lui ta bénédiction. Quand il passait, tu l'as dit à l'oigné pour dire c'est qui celui-là. Il y avait une maman dans mon église. Au début, on était des amis. Mais en évoluant, et elle m'a sali. Et ça m'a fait mal. Et quand mon mariage s'approchait, le pasteur m'a dit laisse ces problèmes. Nous savons que ça t'a énervé. Nous te disons laisse. On est comme ça, comme ça. Et quand j'étais allé à l'hôpital, on m'a dit je suis enceinte. Dieu m'a dit appelle cette femme qui prie. Et c'est cette maman que j'ai appelée pour dire je suis enceinte. Dieu nous demande certaines choses. Et c'est dur. Mais on doit le faire. Si nous savons ce que nous cherchons pour Dieu, nous devons le faire. Mon frère, ma soeur, le seul ennemi que nous avons, c'est le diable. On est venu à l'église le jour là. J'étais venu avec mon mari avec nos pleurs. Et nous restons ensemble. Et quand on dit quelque chose, on garde nos mains pour prier. Et c'est la maman qui dirigeait la chorale fond. Quand elle a commencé le chant. Et il a commencé un chant de combat. Et la chanson dit, tu es mon défenseur, élève-moi. Élève-moi. Quand la dame chantait, j'ai mis ma main sur le ventre. J'ai dit Jésus. Et les autres grossesses, quand elles sortaient, la grossesse a dit à 6 mois et c'est enfant mort. Et élève ma tête. Ils vont dire, Nissa est tombée enceinte de cette date. Et c'est quel nom ils vont me donner encore? Jésus élève ma tête. Et la vieille chantait. Et l'enfant a commencé par bouger. Amen. Amen. Jésus. L'ennemi a déjà pris cette maman-là et a cogné une tête. Et c'est la maman-là qui chantait et l'enfant a bougé dans mon ventre. J'ai dit à mon mari, l'enfant a bougé. Je n'ai pas vu. Hein. Et on est rentré. Quand on est rentré, la grossesse bougeait effectivement. J'ai dit, ma joie, l'enfant bougeait. L'enfant bougeait. Il bougeait dans tous les sens. Et on a dit, écoute nos voix. On n'a rien pour te tenir quand si tu viens à l'heure là. Reste là où tu es tranquille. Et la vie de Dieu reste en toi. Et quand l'heure va sonner, tu vas sortir. Et j'ai appelé la vieille. Bon, maman. Il y a des choses qui sont passées. Et tu m'as fait quelque chose. Et ça m'a fait mal. Mais il y a quelque chose qui m'étonne. Aujourd'hui où tu chantais, mon enfant a écouté Dieu à travers tes chansons. Et l'enfant qui est mort a bougé. Et en pleurant, je l'ai embrassé. Et ensemble, on a prié, je suis parti. La grossesse évoluait.
On n'a pas acheté les choses d'enfants. On n'a rien fait. Et on a décidé même de quitter là où nous étions. Et on ne quittait pas. On n'avait plus d'argent, on n'avait plus rien. Et le lendemain, je suis allé à l'hôpital. C'est comme j'ai pris un somnifère et l'enfant est en train de dormir. Et quelque chose est en train de discuter la respiration de l'enfant. Et nous sommes retournés au ministère de la Santé. Et nous avons pris un papier là-bas. Nous sommes partis prendre un papier. Et on est allé payer. On nous a envoyé à Kamé. Et on est allé prendre une piqûre de 25 000. Ils l'ont fait. Quand ils ont fini de faire, ils ont écrit quelque chose de façon fermée. Et je suis parti remettre ça aux gens de Omel. Je suis allé à Omel. Omel m'envoie au CNHU. Je suis allé au CNHU. Et le gynécologue qui m'a vu au CNHU, qui m'avait donné 2 semaines. Le gynécologue là est décédé. Le jour là, il était fatigué avec la grossesse. J'ai dit, c'est quoi ça? Et celui qui va veiller sur la grossesse est décédé. Qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai commencé par pleurer. Je suis rentré. Quand je suis rentré, je suis resté là pour un moment. J'ai encore un autre gynéco. Et j'ai appelé le gynécologue là. Quand je l'ai appelé, il m'a dit de venir. Quand je suis parti, avant de faire la visite, il doit écrire. Et le monsieur a accepté. Et on a fait un autre écho. Il y a quelque chose qui est sur l'enfant. Et la chose ne bougeait pas. Si on accouchait l'enfant, il aura un problème au niveau de l'ombril, au niveau du cœur. D'aller chercher 500 000. Si après avoir accouché l'enfant, on va lui faire une opération au niveau du cœur. On a commencé par chercher l'argent. Et on ne trouvait pas l'argent. Commençait par chercher l'argent. On ne trouvait pas l'argent. Et j'ai dit à mon mari, je ne peux pas donner la grossesse comme dîme. Et on va encore chercher l'argent pour voir son cœur. Si Dieu va faire quelque chose, il n'a qu'à le faire. On m'a donné rendez-vous. Je suis parti. Avant là, je demandais est-ce que la chose est encore sur l'enfant. Mais Dieu m'a dit ne demande plus ça. La chose me dit ne demande plus ça. Parce que les injections qu'on te fait là, tu ne sais pas. Ainsi, les injections vont faire du bien à l'enfant. Je ne vais pas protéger l'enfant. Donc, laisse l'enfant là où il est. Il faut demander seulement la respiration de l'enfant. Et c'est ça que je demande. On était à la maison. Je suis allé à l'hôpital. Quand je suis allé à l'hôpital, le médecin a dit que tu as la faim maintenant. Et on ne peut pas t'accoucher. Et l'enfant est comme l'enfant qui a 7 mois dans ton ventre. Si on accouche comme ça, est-ce que tu peux garder? Il a dit, je n'ai pas la capacité de garder un enfant prématuré. Il me disait ça le 28 juillet 2023. Et je suis rentré. 2023, les
Cette année-là, notre pasteur a envoyé les Saintes là, je ne faisais plus. J'ai dit, jusqu'à présent, on n'a plus prendre de Saintes. On a fêté Pâques, mais on n'a pas pris Saintes. Pourquoi? Il m'a demandé, c'est toi qui as l'église. Et les gens prient Saintes dans les autres églises. Dieu déplace certaines. Et il travaille à travers ses serviteurs. Il y a des choses que nous voyons qu'on doit faire. Et Dieu sait à quel moment ça doit être fait pour nous faire du bien. Et cette année-là, c'est la seule Sainte Seine que j'ai prise. Et il a mis la Sainte Seine au 30 juillet, le pasteur. Et le 30 juillet, là, il doit fêter le pasteur Midarou. Et il est comme ton père. Est-ce que tu vas mentir? Tu iras lui dire au revoir. Et il a dit, quel argent j'ai pour prendre les moyens? Et il y avait Sainte-Seine le dimanche. Quand tu es parti, qu'est-ce que le gynécologue a dit? J'ai dit que le gynécologue a voyagé. Le temps est déjà venu et tu n'accouches pas. Le gynécologue m'a dit de venir fin août pour la programmation. C'est ça. Il dit que c'est son grand frère qui a une femme comme elle. Elle va dire à son grand frère de la chasser. C'est Dieu seul qui sait la charge que chacun va garder. Il ne faut plus parler dans les histoires de tes frères, de tes soeurs. C'est une femme que tu as cherché. C'est une femme que tu as cherché. La dame qui a chanté là, et mon enfant s'est réveillé, a dit à ma femme, à mon mari un jour, c'est la femme que toi tu as mis dans la claque. Tu ne parles pas. Et c'est la femme que tu es allé prendre ça. Il est rentré, il m'a rien dit. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bon, nous avons parlé, c'est fini. Et je suis rentré. Quand je suis rentré, le dimanche 30 juillet où on ira faire la Sainte Seine, j'ai dit à Jésus, j'ai appris dans la Bible, quand on prend la Sainte Seine, les estropiés se lèvent. Quand on prend la Sainte Seine, la maladie est guérie. Et on a dit à Jésus, notre maladie est dans notre ventre. Notre maladie, c'est dans notre ventre. Si Sainte Seine a fait des choses comme ça dans la parole, qu'elle le fasse pour nous. Il est arrivé à des moments. Je suis allé voir mon pasteur. Quand je suis rentré, tu dis, quand on est malade, il faut venir dans la maison de Dieu. Tu as vu, je ne parle pas bien. Si tu ne prêches pas pour que ma langue soit déliée, je ne reviendrai plus à toi. Nous disons des choses énormes sur les hommes. Et quand j'ai dit ça, j'ai fermé la porte sur lui. Quand il est arrivé, et cette douleur qu'il a pris en ce moment, il a parlé et il m'a demandé de venir danser. Avant que je ne finisse de danser, ma langue s'est déliée. Amen. Et j'ai pris la Sainte Seine. Nous avons décidé. On n'allait rien dire alors jusqu'à ce qu'on a accouché. On ne lui a rien dit. Il sait comment opérer et il est venu. Après ça,
quand la grossesse était arrivée, elle ne savait pas. Si il nous a donné le pouvoir, si nous demandons quelque chose, il va nous donner. Quand il est allé sur la croix, le voile s'est déchiré. Je ne vais plus appeler un pasteur. Et on n'a rien dit au pasteur. Et sa femme me parlait souvent qu'il ne veut plus entendre des histoires à l'église. Je suis venu à l'église. J'ai pris la Sainte Seine. Et je suis allé à la maison. Et c'est la Sainte Seine là qui a déclenché l'accouchement. Amen. Je suis à la maison, mais la chose me dit va prendre les ordonnances. Et en août, je suis parti. Et je suis venu à la maison. Et j'attendais certaines sommes. Et on doit avoir cet argent avant d'aller. Celui qui m'a promis l'argent, il a dit qu'il n'a plus l'argent. Et je me suis assis, j'ai pleuré. J'ai dû acheter tout ce qu'il faut. Il y avait une promesse que j'oubliais. Je ne vais pas. J'oubliais quelque chose que je ne dois pas oublier. Quand j'étais venu à terme, je n'ai pas acheté les choses d'enfant. Et on est en train de penser à acheter les choses d'enfant. On est venu à l'église. Le jour là, on a dormi à famille. J'ai appelé une maman, il n'a pas pris. J'ai appelé une autre maman, il n'a pas pris. Et j'ai dit, j'ai regretté ma maman. On est venu à l'église. L'homme de Dieu a dit, j'ai préparé un message. Et quand je suis venu, Dieu m'a demandé de changer le message. Il veut dire à quelqu'un ce matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça se renouvelle chaque matin. Et nous on reçoit. Nous on a dit, on a reçu. Et on a prié. Une maman dans l'église, nous, on ne parlait pas. Elle s'est approchée de moi. Moi, ma soeur. Je ne savais pas quand tu as opéré. Et tu es enceinte maintenant, comment tu fais? Et maman m'a dit qu'on t'a opéré pour le cancer. J'ai dit Jésus est dedans. Il a plié un papier, m'a remis. Quand je suis rentré, j'ai vu 20 000 dedans. Et elle m'a dit, garde ça là d'abord. Tu as acheté les choses d'enfant. J'ai dit non. Je vais te faire un trousseau de 50 000. Et on a eu les trousseaux de 150 000. Il a décidé de nous donner 100 000. Et quand dimanche arrive, il nous donne 20 000. Un autre dimanche, il prend 10 000. Et on a acheté les choses de l'enfant. Il dit, quand tu voudras aller à l'hôpital, il faut m'appeler. J'ai dit d'accord. Et là, l'accouchement a déclenché. J'ai dit ça à mon mari, la manière dont je vois les choses, je vais accoucher. Mon mari s'est mis à pleurer. Il dit, je n'ai pas encore trouvé l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Appelle le gynécologue. J'ai dit, ma joie. Et il n'avait pas voyagé. Je parlais de gynéco. Si je commence à faire c'est-à-dire que Jésus a accepté que j'accouche. Et je suis allé à l'hôpital. Il y avait une anesthésiste. Depuis 2015, et on se dit bonjour, bonsoir et c'est fini. Il ne sait pas parler aux gens. Et moi-même, je connais ma nature. Et je l'évite pour qu'on ne dise pas que je n'ai pas respecté le chef.
Quand on est arrivé au niveau de Kugo, il m'a dit, tu es arrivé? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai rencontré? Et c'est prêt, non? Et j'ai dit oui. Il dit, viens. Il dit, j'aime pas amener les choses dans tu as commencé en quelques minutes, ouais. En quelques minutes. Bon, il a dit de dire à ton mari d'amener les trousseaux. Et il a dit, je vais accoucher. Tu es venu pourquoi? Il m'a envoyé au bloc. Le jour là, mon dossier est encore perdu. Ils n'ont pas trouvé mon dossier. Vous qui allez à l'hôpital, si on vous donne un papier, il faut photocopier ça. Faites la photocopie. Et donnez-lui les photocopies. Et gardez les originaux. Quand ils ont perdu mon dossier, j'ai donné un autre dossier. Quand ils ont pris, il m'a envoyé. Il m'a fait l'anesthésiste, l'infirmerie. Et elle attendait le chirurgien. Et le chirurgien n'arrive pas. Et vous n'allez pas opérer la femme. Je ne veux pas faire le rapport. Hein. Il a dit ça. Et le gynéco lui parlait. Est-ce que tu as appelé ton gynéco? J'ai dit, travaille pour moi. Bon, en 15 minutes. Dans 15 minutes. Je ne sais pas s'il y a un gynécologue ici. Césarienne normale, ça dure combien? Au moins 45 minutes. Et puis, bio, tu as eu candé. Même moi. Ton. 7h05, ouais, d'autres vivent tout. À 7h05, ils m'ont. Bon, 7h15, il faut. Et à 15, ils ont fini. Amen. Quand ils ont sorti l'enfant, l'enfant commençait à crier. L'enfant criait. L'enfant criait. Regarde, tu as vu ton enfant. J'ai pleuré. J'ai dit Dada. Vous avez vu l'enfant? Ne dis pas. Quand tu as dit ça, tu as refusé. Et tu as accepté. Si tu avais attendu. L'enfant n'a aucun problème. Rien ne lui est arrivé. Rien. Si je quitte le bloc là, je vais prendre mon enfant le même jour. J'ai dit oui. Quand je suis allé aux soins intensifs, j'ai dit à l'infirmière, 17h45 on attend ses filles. À 17h45, je vais sortir d'ici. C'est pour la première fois qu'on t'a opéré. J'ai dit pourquoi tu as dit? C'est depuis 3 jours que je suis là. J'ai dit c'est pour toi ça. Chacun sait comment il est. J'ai commencé par m'entraîner. Tu te souviens de tes nerfs. Après, tu ne pourras plus te lever. J'ai dit, rien ne m'arrivera. Quand ils m'ont donné le lit, et je suis allé me coucher. J'ai commencé par saigner. J'ai commencé par saigner. Et les pailles sont nous avons pris des pailles encore. Et mon mari allait acheter et il a dit à l'infirmière, quand tu es rentré, tu étais positif. Et reste positif jusqu'à sortir. Et il a dit d'accord. J'ai dit donnez-moi à manger. Et l'infirmière. J'ai dit à faire 6 heures.
C'est ce que vous faites. Si tu connais le travail. J'ai ri. Et le médecin qui m'a opéré est revenu. Et la dame là encore ici. Amenez-le. Et tout ce qui est dans son dossier, c'est de mensonge. C'est moi-même qui l'ai opéré. C'est toi qui as mis ma patiente ainsi. Quand j'ai vu autre chose et a amené le dedans. On m'a mis dedans. Le jour là, je me suis levé. J'ai marché. Et je suis allé voir mon enfant. Bon, mon enfant est sorti sain. Nous avons payé les dépenses de l'opération. Et ils ont refusé de nous donner l'enfant. Quand on fait rentrer l'enfant pleure. Si on le ressort, il se tait. Si on le fait entrer, il pleure. Quand on le sort, il se tait. Donner l'enfant à sa maman. Et nous sommes rentrés. J'ai remercié. Et aujourd'hui, je ne suis plus stérile. Et le cancer ne m'a pas tué. Et Jeff a accouché mon enfant sain. L'ennemi veut me manipuler. Jésus est Dieu. Et Dieu qu'il est, il est sur son trône. Quel que soit ce qui se passe, ça peut durer n'importe comment. Ça peut être n'importe comment. Dieu est fidèle et il va te libérer. L'homme peut dire ce qu'il veut. L'homme peut dire ce qu'il veut. Mais Dieu connaît l'heure. Tout ce qui est mort dans notre vie, tout ce qui est mort dans notre foyer, Dieu va mettre la vie dedans au nom de Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout et acclamer le Seigneur pour cette œuvre merveilleuse qu'il a accomplie. Il est le Dieu de miracles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui l'a fait pour Madame Medenou et le frère Medenou, il est le même poids dans ta vie. Lui qui a donné cette merveilleuse bénédiction, il le verra aussi certainement dans ta vie. Peut-être tu as besoin d'enfants, tu es là pour agir. C'est une maladie qui te ronge, tu es là pour te toucher. Est-ce qu'il y a un autre problème dans ce domaine particulier? Rien n'est impossible à Dieu. Place ta foi en l'Éternel. Place ta confiance en l'Éternel. À la gloire de Dieu. Avant de prier pour les uns et les autres, nous allons bénir le Seigneur pour cette famille. Père, nous bénissons ton merveilleux nom. Pour Seigneur, la famille Medenou. Nous te disons merci Seigneur roi pour toutes ces œuvres de puissance que tu as opérées, que tu as accomplies. Nous avons entendu et nous sommes convaincus de ce que rien n'est impossible à toi. Que ton nom soit béni au plus haut des cieux. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Tu as honoré la foi de ta servante. Tu as honoré la foi de son époux. Et tu t'es glorifié, Seigneur Dieu. Sois magnifié au plus haut des cieux. Nous les plongeons dans le sang de Christ. Et nous nous opposons à toute tentative de malheur. Si quelque plan que ce soit, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu as un plan particulier pour la vie de ces enfants.
Que ce plan se réalise. Que ce plan se réalise. Trace le chemin devant lui. Tiens-le par ta main puissante et continue de bénir ce foyer. Dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont accepté de rendre ce témoignage afin d'encourager ton peuple, d'édifier, de fortifier les uns et les autres. Ils viennent d'accomplir la mission pour laquelle tu les as envoyés en ce lieu. Je prie, Seigneur, qu'ils soient couverts par le sang de Christ, entourés du feu du Saint-Esprit, et que l'armée céleste campe autour d'eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais, Seigneur, remettre cette église entière en tes mains. Les frères, les sœurs, les couples, les familles, les jeunes garçons seuls, les jeunes filles seules, les couples sans enfants. Seigneur, ceux dont la grossesse est menacée, ceux dont les activités sont bloquées, ceux qui ont les mêmes vies ce matin, ceux dont les relations entre frères et sœurs ne sont pas au beau fixe. Quelle que soit la situation, interviens, Seigneur, cette journée. Interviens dans la situation. Manifeste ta puissance dans le nom de Jésus. Change le cours de l'histoire d'un couple, d'une famille, d'un frère, d'une sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, dis un mot par rapport à un cas. Amen. Dis un mot par rapport à une situation. Et donne gloire à ton Saint-Nom. Sois loué, sois béni au plus haut des cieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, acclamons et bénissons le Seigneur. Acclamons et bénissons le Seigneur. Place ta confiance en Dieu. Le miracle de Dieu s'accomplit dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.